et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolé, je parle vraiment tout doucement. J'ai du voisinage vraiment tout autour de cette maison. Un lieu qui me qui m'inspire pas du tout confiance. Mais quoi qu'il en soit, ça risque d'être une balade assez bizarre, assez glauque. Je pense une histoire assez sombre qui se cache derrière cette maison. Comme vous avez pu voir en intro, l'extérieur est complètement en friche, enseveli dans la végétation avec cette voiture qui dort à l'extérieur depuis je ne sais combien de temps. Bon allez, on va aller voir tout ça ensemble. C'est parti les amis, go. Bon les amis, nous débutons directement cette exploration sur ce salon salle à manger. Et dès les premières images, vous pouvez vous imaginer pourquoi je suis aussi étonné par rapport à cette maison qui est totalement friche extérieurement et qui paraît tellement impeccable de l'intérieur, mais ce n'est que face cachée. Regardez bien partout. D'ailleurs, on peut se rendre compte que sur ce meuble, il devait y avoir une multitude de choses de poser dessus. Waouh, regardez là aussi. D'ailleurs, on a des trophées un peu partout. Là aussi, pareil. Je vois qu'il y a marqué Royal Canin. Donc très certainement des trophées par rapport à un chien. Donc sûrement un amoureux des bêtes. Il y a de fortes chances. Puis regardez-moi un peu cette bibliothèque juste là. Il y a cette chénifie. On a des livres, des encyclopédies qui l'habillent. Oh là là. Et là encore une fois je vous dis, je suis vraiment pas du tout à l'aise. Et regardez un peu le piteux état de cette maison. Ouais, on voit que la moisissure commence à s'installer. La décrépitude des plafonds commence à apparaître. D'ailleurs là-bas on a le plafond qui moisit. Je vais vous montrer tout ça. Oh là là là. Donc là, je vous transporte pas du tout dans une autre époque. C'est une époque qu'on connaît. Dans ce que je vais vous montrer, c'est fort possible. Regardez un peu tous ces outils étalés sur ce canapé. Très certainement de l'outillage prêt à partir. Ce qui laisse croire ce qui laisse penser ou imaginer que ce lieu a été très fortement cambriolé. Ça, je n'en doute pas une seconde. Regardez un peu ce genre de petits détails là, juste là. C'est vraiment ultra sympathique. C'est des miniatures d'animaux. Et pareil, on a de la vaisselle. C'est super sympa. Là par contre, je vous rassure, c'est des fleurs en tissu. Je vois qu'on a eu un début de nettoyage. Mais la poussière est omniprésente. Et ce que je vous expliquais, regardez un peu l'état du plafond. Il est complètement moisi. La décrépitude commence à s'installer. Le lieu commence à pourrir tout simplement. Même si je ne suis pas persuadé que le lieu est abandonné depuis de nombreuses années. À mon avis, ça doit être assez récent. Oh, regardez là-bas. On a une cage. Une cage à oiseaux. Oh la vache. Oh, et puis les oiseaux sont décédés à l'intérieur. Regardez-moi ça un peu. Ils ont été décapités. Là-bas, pareil, on a une cage. Je ne saurais vous dire de quel animal. Peut-être un cochon d'Inde, je ne sais quoi. Oh là là, ça se trouve, je vois qu'elle a été levée. Donc je pense qu'à un moment donné, le cochon d'Inde a dû essayer de sortir, ou le lapin, pour essayer de s'extirper d'ici. Comme c'est triste. Là d'ailleurs, je vois un permis de conduire par terre juste là. Alors pour Léo la vache, on m'a demandé une petite dédicace, j'y pense comme ça, dans le coin d'une tête. Donc du coup, peut-être dédicace à la femme, à Seb, si je ne me trompe pas, pour un ou la vache. Voilà, voilà. Là, regardez, ici, c'est tout ce qui est meuble télé. On a encore, pareil, là-bas, on a les 33 tours qui sont là-bas. On a des CD. On peut voir que l'écran a disparu.
On a encore des DVD, des cassettes. Oh, j'ai les toiles d'araignée qui me grattent dans les oreilles. Oh, d'ailleurs, là, je vois, juste là derrière, on a un manteau de chasseur. Donc, je pense que la personne était chasseur. Ouais. Ouais. Donc, je pense, à mon avis, que les trophées de chasse, ça devait être peut-être pour des chiens de chasse, allez savoir. Je sais pas comment on peut lier ces deux passions, en fait, entre aimer les animaux, donc c'est-à-dire les chiens, et puis tuer les autres, enfin tuer les animaux entre-temps. C'est une chose que j'ai du mal à concevoir ou à comprendre, mais bon, quoi qu'il en soit, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Là, regardez, on a un insert qui est très propre d'ailleurs. Enfin, du moins, il est vide, il a été nettoyé. On a l'habitude d'arriver dans ce genre de lieu, enfin, les maisons abandonnées, avec généralement des cheminées qui sont encore toutes dégueulasses. Et puis là, regardez, on a un autre fauteuil. Là, c'est marrant, on a une table basse, comme dans les hôpitaux. Puis là, regardez, on a une petite photo d'une Testarossa. J'ai vu qu'il y avait une porte de garage qui descendait en bas. Allez savoir, peut-être une Ferrari. Sait-on jamais. Les amis, je fais assez court et bref. Parce que, quoi qu'il en soit, il y a plein de choses mirobolantes à voir. Ce ne serait-ce que la vie qui s'est extompée, enfin qui s'est arrêtée net dans ce lieu. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas d'objet mirobolant, on va dire. Ce ne serait-ce que la découverte de cet endroit qui s'est complètement stoppé. D'ailleurs, regardez, comme on peut voir, il reste encore une fois tout dans les placards. Encore ce qui montre qu'ils sont amoureux des chiens. Regardez un peu les tasses avec ces symboles. Enfin, du moins ces photos de berger allemand d'ailleurs. Et là pareil, il reste encore une multitude d'objets, des tasses, en veux-tu, en voilà. Il y a tout un service complet. Et tous les verres qui sont encore présents. Si vous entendez taper, c'est tout simplement le voisin qui est en train de couper du bois à l'extérieur. Donc ça risque d'être encore assez rigolo pour pouvoir sortir d'ici, à mon avis. Et juste là, on a les fameuses petites poupées russes. Et là, on se trouve au niveau de l'entrée principale de cet endroit. Et regardez encore énormément de trophées. Oh là, il y a toutes les communes, hein. Ils ont participé vraiment à tous les concours canins. C'est dingue. Il devait y en avoir encore une multitude ici. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des voitures, des miniatures. Regardez un peu comme là, on a ce pot là, le Stucru, on a une petite miniature là, quelques voitures un peu partout. Même là, j'irais jusqu'à dire, à mon avis, que ce qu'on avait sur le meuble là-bas, ça devait être très certainement des miniatures aussi de voitures. Comme là, regardez, il y en a énormément. Enfin, énormément, il y en avait. Il en reste encore quelques-unes, comme cette petite Alpine, juste là. Une 4L. D'ailleurs, regardez celle-ci. La petite 4L, là. Elle est super sympa. Hein. Oh là là, le délire. Alors là, les amis, il y a un truc que je vais vous montrer par rapport à cet endroit. Regardez un peu le contraste. Donc on voit que cette porte n'a pas été ouverte depuis de nombreuses années. Enfin, c'est ce qu'on peut laisser supposer. Regardez un peu avec ces chaussons littéralement ensevelis sous les toiles d'araignée. Et là, on se rend compte que l'électricité est encore présente. Donc ça, c'est le capteur en fait pour ce qui est le chauffage en fait. La ventilation tourne encore. Mais c'est dingue. C'est quoi ce délire? Du coup, il y a certaines personnes qui ont cette habitude d'appuyer les interrupteurs ou ce ne serait-ce que remonter les compteurs. Moi, je ne fais pas cette chose-là parce que déjà, ça montre qu'il y a eu du passage, tout simplement. Et puis, bah voilà quoi. Tout simplement, je n'ai pas envie d'y toucher au compteur ou ne serait-ce qu'appuyer sur un interrupteur pour voir si la lumière va s'allumer.
C'est encore une fois, c'est montrer une présence. Donc, ce n'est pas ce que je veux. C'est tout simplement arriver à repartir et laisser le lieu tel qu'il est, tout simplement. Wow. Et là, regardez encore, on a quelques petites choses de collection, comme ces appareils jetables, juste là. On a quelques CD et encore une fois, on a encore quelques miniatures de véhicules. On a des vieux appareils photo. On a une collection de briquets. J'ai l'impression que cette personne aimait collectionner. Ça, il n'y a nul doute là-dessus. Et là, regardez, on a un calendrier de 2019 avec un berger australien. J'ai failli me faire taper dessus par le mien, parce que j'ai un berger australien, et du coup, enfin du moins on a un berger australien, et voilà quoi. C'est rigolo, il est super beau celui-ci, mais moins beau que le nôtre. Là les amis, on se trouve dans ce couloir. Rigolo ce carrelage, c'est un carrelage de sol, j'ai l'impression de base, qui a été directement collé sur ce mur. Ça donne un petit style on va dire. On a ce long couloir qui dessert les bureaux, les chambres plutôt. Et là, on arrive sur cette cuisine, oh là là, qui elle aussi a été sacrément retournée. Oh la vache. Alors là, il y a pas mal de choses que je ne vais pas pouvoir vous montrer, malheureusement, mais là, on a pas mal de cartes d'entreprise. On a un calendrier avec le nom de la commune. Et puis tout le nécessaire à cuisine est encore sur place, mais on voit qu'il manque la plaque de cuisson. Mis à part ça, tout est encore là. On voit encore la nourriture de présente. Et là, à l'instant où je vous parle, j'ai une odeur de menthe qui commence à s'installer. Et je me pose réellement la question de si la personne ne vivait pas dans cette situation de désordre en fait. J'ai vraiment cette question qui me vient, enfin du moins qui tourne dans ma tête depuis le début de cette exploration. Ouais, il y a de fortes possibilités. Alors vivait-il tout seul? Avait-il une femme? Avait-il des enfants? Je me pose bien la question. Si ce n'est que s'il y a des enfants, actuellement rien ne s'est passé pour un quelconque héritage. Ça c'est sûr et certain. Regardez un peu. Oh la vache. Pareil, je vais pas ouvrir le robinet d'eau, mais j'ai au moins 50% de possibilité qu'il y ait encore de l'eau qui coule. Oh là là, on a les bières juste là qui sont... Non, même pas, c'est du Coca-Cola en bouteille. Ah, c'est fort ça quand même. Et là pareil, regardez, on a de la bière et la date 2021. Alors je pense qu'à mon avis, les dates vont assez loin, mais on se rapproche de nos dates à nous. Oh la vache. Oh, l'état de vétusté, c'est déplorable. Là les amis, comme d'habitude, quand je suis tout seul, vous savez, enfin du moins vous connaissez mon ressenti. Et plus j'avance dans la maison et plus je m'éloigne de la sortie. Et moins je me sens à l'aise. Là juste à ma droite, j'ai un accès pour aller au sous-sol. J'irai tout à l'heure. Mais c'est ultra glauque à l'intérieur. Et j'ai encore cette odeur de chewing-gum qui me suit, c'est bizarre. Mais au moment où j'ai rec, il y a un bruit qui a retenti en fait au niveau des pièces. Je pense que c'est la maison qui travaille. Et là on a cette armoire avec tous les vêtements encore présents. Là on a une chambre. Ah ouais, d'accord. Alors en fait non, pas du tout, ce n'est pas du tout une chambre. Ça devait être tout simplement, à mon avis, une salle d'exposition. Waouh! Où on devait avoir d'exposer une multitude de véhicules de collection. Oh la vache! Alors ça c'est énorme. Alors c'est difficile de... Oh purée, je me bouffe les toiles d'araignée de partout. C'est difficile parce que j'ai l'impression que je vais me prendre une porte-fenêtre dans la tronche. Oh la vache! Regardez un peu là aussi, on a encore
une petite collection, mais elles sont sublimes en fait ces voitures. Ouais, c'est vraiment superbe. En plus avec ces décors juste là. Oh, c'est dingue. Regardez, pareil, là on a les véhicules des taxis, comme là dans la musique Joe le taxi, Vanessa Paradis. Oh là. Et malheureusement, on peut s'apercevoir qu'elles ont disparu dans leur totalité visiblement. Et ça se comprend vu la valeur que ça peut avoir ce genre de choses. Alors d'aujourd'hui, certains véhicules se vendent à prix d'or, si je ne m'abuse. Et là, regardez, on a pas mal de petites maquettes, encore une fois. Là, on a des petits panneaux, des petits objets. Oh, oh, c'est superbe. Là, on a une calandre de véhicules. Bon, ça y est. Je me mets à entendre des bruits de partout. Oh, allez, ça va être sympa l'exploration, moi je vous le dis les amis. Ça va être vraiment sympa. Cette exploration est pleine de rebondissements et de surprises, et de questions également. L'idée d'un décès et d'un cambriolage par la suite me laisse aucun doute. Je me dis à ce stade de l'exploration que le sous-sol doit regorger de traces de vie. Je suis pas friand à l'idée de descendre dans cette zone obscure, sachant que mon esprit me joue déjà des tours. Toutefois, l'envie de découvrir passe avant tout. Hop. Là ici on a la salle de bain. Là on a un meuble avec tous les compartiments de décrit, les médicaments, le linge de maison, les nappes, tout est là. Les toilettes, on va éviter. Oh le courant d'air. Ouh, vache. Et là on arrive dans ce qui est la salle d'eau. Et on voit que la douche, je sais pas ce qui s'est passé avec cette douche d'ailleurs. Oh la vache. Oh l'état de cette salle de bain. Oh, c'est pas possible, à mon avis, il a dû se passer quelque chose. Regardez un peu la douche, juste là. Vous pensez que le dernier calendrier qu'on a vu, c'était 2019. 2019, donc ça fait 6 ans. J'en ai vu un qui datait de 2021. Je suis pas persuadé qu'en espace de 3 ans, voilà quoi, qu'il y ait une aussi grosse trace de crasse comme ça qui puisse s'installer. J'ai du mal à y croire en fait. Oh, dites-moi ce que vous en pensez, hein, les amis, en commentaire, parce que là, je ne sais quoi penser, moi, de mon côté. Là, ici, les amis. Ah oui. Nous arrivons dans un bureau. Alors, par contre, là aussi, il y a de multiples choses qui pourraient donner la localisation du lieu. Je vais éviter de trop tournoyer autour de moi. Mais ouais, je vois que là on a des trophées de berger allemand, donc il devait y avoir un berger allemand ici. Je vois d'ailleurs une photo de berger allemand juste là. Oh la vache. Calendrier là-bas, 2015-2020. Ouais, là-bas. 2021. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a un calendrier 2021. Là-bas. Et là, regardez, c'est ça qui est dingue, c'est de voir une maison aussi délabrée, enfin aussi mal rangée, aussi crasse, aussi crade plutôt, et de voir tous ces pantalons rangés, impeccables sur leur cintre, super bien pliés. Après,
Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a eu très certainement, à mon avis, un cambriolage. Il y a de fortes possibilités, c'est même sûr. Mais de là à déposer de la crasse telle que là, j'ai beaucoup de mal à le croire. Là ici, on entre directement dans la chambre à coucher des gens qui vivaient ici. Et pareil, on peut voir qu'il y avait des collections disposées un peu partout. Là, cette fois-ci, c'était des petites figurines. On a ce lit qui est juste là. Regardez un peu l'état des oreillers, complètement pourri. Et là, on a une collection de pins. Ça, c'est super sympa, ça. Et là, pareil, on a encore une fois des trophées, juste là. On a d'ailleurs aussi des poupées Barbie. Ça, c'est vraiment rigolo. Oh là là. Ouais, c'est vraiment malaisant, hein, je vous le dis, les amis. Et encore une fois, regardez un peu l'état des plafonds, qui sont complètement pourris, qui commencent à être pris, en fait, du fait que cette maison n'est plus chauffée depuis quelques années. Et je dirais pas maintenant de nombreuses années, mais tout simplement quelques années. Et ici, regardez, on a une réserve à produits d'entretien. On voit que ceux-ci n'ont pas servi depuis quelques temps maintenant. Et là, on arrive dans une autre pièce qui elle aussi devait être une pièce, à mon avis, de collection, une pièce de jeu. Allez savoir. Hop. J'essaye de remettre un peu plus de lumière. Et là, encore une fois, on peut se rendre compte que là aussi, il y a de multiples voitures de collection. Et je vois qu'il y en a encore énormément qui sont là. Des maquettes superbes qui ont été débutées, d'autres qui ont été stoppées. Oh là là, et ça a été rangé vraiment précautionneusement. Là, regardez, on a carrément le capot. Là, c'est dingue. De cette magnifique traction d'ailleurs. Ouais, c'est bien ça. Et là, de voir toutes ces voitures. Oh la vache. Elles sont vraiment superbes. On a vraiment une superbe collection. Il devait y avoir vraiment une belle collection ici. On a un bouquin sur Ayrton Senna. Et là, regardez, on a ces deux roues qui devaient servir de table basse, peut-être. Regardez un peu l'enjoliveur là-bas, de Peugeot. On a pareil des porte-clés disposés un peu partout. Alors la question aussi, est-ce que c'est la famille qui ne serait pas venue récupérer? Mais je pense pas, parce que pourquoi récupérer la moitié des choses et en laisser une partie en fait? Ça, on voit que c'est vraiment des gens qui n'ont pas traîné tout simplement, voilà quoi. Ils se sont dit dans leur tête, voilà, qu'on a 5 minutes, on prend ce qu'on prend, et puis on part. Bon les amis, je pense qu'on a fini pour la partie rez-de-chaussée. Il n'y a pas d'étage. Non, je vois pas d'étage. Enfin, du moins, je regardais s'il n'y avait pas une trappe, mais non, visiblement, il n'y en a pas. Et on va aller se rendre directement au sous-sol. Et là, la pression, elle est à 200%, les amis. Ça y est, on y est. On va descendre. Là, je vois qu'on a des coquilles d'huîtres. J'ose pas imaginer ce qu'on va trouver dans ce sous-sol, les amis. Oh la vache. Alors là, ça c'est délire. Regardez un peu les amis. Je vais éteindre carrément la lumière. Et regardez un peu, on a cette lampe encore allumée. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Oula. Ouais, j'ai buté sur un extincteur qui est juste derrière moi. Et là, je vois que je suis entouré de cages. Oh la vache. Il y a des objets tranchants, en veux-tu, en voilà, de partout. Et là, concrètement, les amis, je suis, comme qui dirait, fait comme un rat. Oh, les toiles d'araignée sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais regardez, on a pas mal de jouets par terre. Ce sont des jouets d'animaux en fait. Ouais, c'est ça.
C'est des jouets d'animaux. En fait, ici, ça devait être l'endroit où dormait le chien. Mais regardez un peu la structure. Ouais, ça pouvait pas être un caniche, ça c'est sûr et certain, les amis. Là, ce qui dormait ici, c'était pas un caniche. Moi, je vous le dis, les amis. Surtout avec tous ces outils tranchants juste au-dessus de la tête. Regardez un peu cette surface qu'il avait, le chien. À mon avis, il devait y en avoir plusieurs. C'est pas possible. Et puis là, d'ailleurs, regardez, on a une cage. Ouais, on a une cage avec des vêtements, mais enfin, c'est rempli de vêtements. J'ai l'impression de me retrouver dans un pressing carrément. Et cette cage fabrication maison, on a une trappe ici. Hein. Waouh. Comment me mettre mal à l'aise, les amis. Tous les cas, c'est un superbe atelier. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Regardez, on a encore les sacs de croquettes. Là, on a pas mal de médicaments. On a le sèche-linge, la machine à laver, on a le congélateur. Ici, je ne sais pas ce qu'on a. Hein. J'ai l'impression que c'est du linge qui a séché en fait dans les corbeilles. Et ça a littéralement pourri à l'intérieur. Oh, ah ouais, d'accord. On a carrément une voiture, les amis. Les amis, on a une Clio, tout simplement. On n'a pas la Ferrari qu'on osait espérer, mais on a une petite Clio. Quand j'ai tourné la tête, j'ai cru voir en fait que c'était le V6, mais non, pas du tout. Ça doit être tout simplement juste un petit 1.9D, tout simplement. Voilà quoi, rien de plus. Mais cette voiture-là aussi dort ici depuis quelques temps maintenant. On voit la poussière qui est déposée dessus. Et là, regardez un peu tous ces bocaux. Tout est rangé. Tout est rangé par ordre en fait de visseries, de boulons, d'écrous. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est un vrai délire, les amis. Oh la vache. Ah, et puis là, regardez, j'avais pas fait gaffe à ça. Ah non, je croyais que c'était des vinyles, mais non, c'est des revues en fait. Et ce sont des revues de... Oh, j'arrive pas à... C'est quoi? Paris Match. Alors, je crois qu'on n'a pas que du Paris Match. Si, on a que du Paris Match. Ouais. Il y en a pour une fortune ici, les amis. Moi, je vous le dis. Je vais essayer de voir un peu si je peux passer par là-bas. Ouais, on voit que la moisissure s'installe d'ailleurs dans la Clio. On a de la moisissure, ouais. Hop là. Ouais, et puis là pareil. Des objets, des outils, en veux-tu, en voilà. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire pour un vrai passionné d'outillage. Moi je vous le dis, les amis. Ah, et puis l'ambiance ici, je vous avoue, on n'est vraiment pas du tout serein. C'est tellement glauque. Pouah. Regardez un peu toutes ces cassettes pour stocker je ne sais quoi. Ah si, des boîtes, regardez. On a carrément toutes les boîtes en fait des voitures de collection. En fait, effectivement, ouais, ça a rajouté une valeur en fait à tous ces véhicules de garder en fait les boîtes. Et à mon avis, c'est ça. Exactement, regardez, on a carrément toutes les boîtes de toutes les voitures qui étaient en collection là-haut. Regardez, là aussi. Porsche 928 GT. Oh là 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 là. Ah, c'est fort. Je vais essayer de remettre ça en place. Voilà. C'est vraiment fort, hein, les amis. Pouah. Les amis, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. On va se retrouver directement à l'extérieur pour conclure cette exploration qui m'aura réservé de belles surprises. Malheureusement, celui-ci a été dépouillé.
Donc voilà, qu'on n'aura vu que la moitié des choses, je pense. Mais ça reste toutefois un lieu super sympa. Bon allez, c'est parti, rendez-vous à l'extérieur les amis. Les amis, notre exploration est arrivée à son terme. Un lieu particulièrement étrange nous a été dévoilé aujourd'hui. J'ai pu vous récolter quelques informations sur Jean-François, le propriétaire de cette maison. Il décédera à l'âge de 79 ans en 2021. Une date très récente qui nous pousse à dire qu'il aurait fini ses jours aérés chez lui, seul, sans aucun entretien régulier de sa maison. J'aurai malheureusement aucune autre identité, ni celle d'une femme, ni d'enfant, n'apparaît nulle part. Heureusement, cet homme, amoureux de ses deux chiens, obtiendra plusieurs trophées et récompenses lors de concours canins. Il aura également cette passion dévorante pour les miniatures, qui malheureusement disparaîtront lors d'un cambriolage non déclaré par la suite. Les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Pensez au petit like et à vous abonner. Merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous, à très bientôt.